Bonjour à toi cher spectateur, l'apparition de Xavier Giannoli qui sort en toute catimini dans les salles françaises, c'est un film qui m'a intrigué parce que je suis très fan du cinéma de Xavier Giannoli, c'est un des cinéastes français qui m'intéresse le plus actuellement dans la production, parce que c'est un cinéaste qui est très ambitieux dans sa manière de concevoir ses métrages. Il se contente rarement d'aborder des sujets simples, il cherche toujours à aborder des sujets qui sont à la fois dans l'air du temps et en même temps qui lui semble terriblement personnel quant au devenir de l'humanité parce que c'est un cinéaste qui est passionné par les affres de l'humanité. Et le choix d'aborder un sujet religieux, on peut dire que clairement, c'était risqué. Le résumé pour faire simple, Jacques est un photographe de renom travaillant à Ouest France qui, suite à un grave accident sur le terrain où il a perdu son ami, est congédié par le journal. Au cœur de cela, il va être contacté par le Vatican qui va lui demander de faire une enquête dans le sud de la France où une jeune femme clame avoir vu et parlé à la Sainte Vierge. C'était risqué, mais ça paye. L'apparition est un film très atypique. Je doute qu'il trouve son public et, encore plus, je doute qu'aujourd'hui il ait autant d'écho qu'il voudrait avoir. Parce que je pense que Xavier Giannoli a conçu ce film pour remettre en question des choses qui, à mon avis, lui semblent essentielles aujourd'hui, c'est-à-dire de remettre en cause la base d'une croyance. Et de savoir si la croyance est l'essence même de ce qui nous motive, ou est-ce que la croyance est un espèce de carcan dans lequel on se sent en sûreté face au monde extérieur qui nous fait peur. Toute cette base-là est très intéressante. Malheureusement, je pense que Xavier Giannoli le fait au cœur d'un film qui va beaucoup diviser, qui va beaucoup interroger, qui va difficilement trouver son public, voire même carrément pas, comme souvent c'est le cas avec les films de Xavier Giannoli, il faut l'admettre. Mais ça reste un film qui est extrêmement intelligent parce que Xavier Giannoli est un réalisateur très singulier aujourd'hui dans la production française. Giannoli est un cinéaste ambitieux, au cœur d'une production qui semble ne pas justement voir à quel point il souhaite faire de son cinéma une œuvre dense et profonde sur les affres remettant le plus en cause l'homme, ceux qui le traumatisent, lui laissent des stigmates profonds et impossibles à guérir. Celui au cœur de ce film est d'une complexité dense, car multiple. Serait-ce le pardon, la croyance, le besoin de se relever ou encore l'idée de découvrir absolument la vérité? On ne saura qu'au bout d'une aventure de cinéma qui laisse un peu perplexe par moments, mais qui a le mérite de questionner le spectateur et de l'inciter à se remettre en cause pour mieux se comprendre et comprendre l'essence de l'homme. En termes d'écriture, Xavier Giannoli il a voulu baser son film sur un genre, le genre de l'enquête policière. De par là, il s'amuse entre guillemets à détourner la place d'un journaliste pour l'emmener au cœur d'une investigation. Une investigation qui se retrouve vraiment être une enquête. À aucun moment on a des codes de simple cinéma d'investigation, c'est vraiment une enquête policière quasiment. Le fait est que, de par cela, il rend son film extrêmement dense, parce que le principe d'une enquête est de mettre en évidence des éléments qui vont à la fin nous amener vers une vérité à laquelle on ne s'attendait pas au début. Sinon, entre guillemets, l'enquête elle sert un peu à rien, il faut l'admettre. De par cette base-là, il enferme un petit peu son récit dans le genre. De par cette base-là, il enferme aussi un petit peu ses personnages dans une espèce de continuité qui malheureusement va devenir linéaire au fil de l'avancée du récit. C'est le gros souci en fait, c'est qu'à partir du moment où il pose son genre, Xavier Giannoli a tendance à se reposer sur un petit coussinet et à attendre en fait le développement de son histoire, à ne pas essayer de la réinventer, de la reconcevoir. Et du coup, il y a vraiment des moments où on a la sensation que c'est trop simple, trop factuel, trop dans l'instant. Et que Xavier Giannoli, il n'arrive pas à tenter de nouvelles choses, il n'arrive pas à vraiment repousser les limites de ça. Je dis pas en termes de l'intérieur du récit, dans ses retournements, dans ses bascules, dans ses éléments perturbateurs. Là-dessus, c'est très original. Je dis dans la structure vraiment de base du film. La structure de base du film est très classique dans le genre. C'est vraiment très simple. Et c'est un petit peu dommage, je trouve, de la part de Xavier Giannoli, parce que du coup, il s'enferme. Et il se repose un peu trop là-dessus. Le cinéaste français est loin de simplement se contenter d'enfermer son film dans le genre de l'enquête policière, et de par cela, propose un film dense et immersif qui réussit à brasser avec une subtilité dingue un parcours émotionnel et humain profondément juste dans sa maîtrise du genre et dans la manière d'aborder les thématiques. Après, c'est un film lourd, par moments très évasif, voire même contemplatif. Par besoin de plonger le spectateur à fond au cœur de cette enquête, quitte à littéralement le perdre par moments ou se contenter simplement de divaguer et ainsi de ne pas vraiment savoir où emmener le récit de manière plus directe. En termes de mise en scène, Giannoli est assez inventif. Il faut admettre que la plupart de ses métrages sont très atypiques dans leur manière de concevoir le visuel du film. C'est des visuels qui sont souvent en adéquation avec l'époque qu'il dépeigne. Là, ici, il a voulu nous peindre une époque qui est extrêmement sombre, très enfermée.
Et du coup, tout l'intérêt de sa mise en scène, c'est de montrer des personnages qui sont constamment enfermés dans des lieux, qui sont rarement à l'air libre. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'au fil du développement que va nous montrer Xavier Giannoli par rapport à son personnage central et au personnage d'Anna, il va s'amuser à les enfermer, à les confiner dans des pièces. Et quand ce n'est pas dans des pièces, et par exemple en extérieur, le personnage principal va avoir tendance à s'enfermer dans sa bagnole. Comme s'il y avait un besoin d'être enfermé, un besoin d'être conforté et d'être coincé dans un endroit où on se sent en sûreté. Toute cette idée-là est très bien mise en scène de la part de Xavier Giannoli. Il y a également une confrontation réelle parce que tout le but du film, c'est de savoir si cette jeune femme dit la vérité ou si elle ment. De par cela, il va choisir à de nombreuses reprises de laisser le cadre tourner, comme pour nous inciter à faire attention aux petits détails. Je vous donne un ordre d'idée. Quand vous jouez à Elle est noire, vous regardez la tête des personnages, vous vous demandez, est-ce qu'il n'y a pas un petit détail qui va être contradictoire par rapport à ce qu'il dit? C'est un peu la même idée dans la mise en scène de Xavier Giannoli. C'est d'utiliser le cadre comme un élément qui va nous inciter à nous figer sur des petits détails. De par cela, c'est intéressant. Après, il faut admettre que le film se repose un petit peu sur des moments où on se dit c'est trop classique. C'est trop du cinéma d'auteur plan-plan et ça a tendance à pas tenter des choses. Alors quand je dis cinéma d'auteur, c'est souvent vague comme terme, mais c'est simplement un cinéma qui a tendance à se reposer sur des effets qui veulent absolument faire réfléchir le spectateur constamment et pas à l'inciter à repenser le cadre, à se dire est-ce qu'au-delà de ce cadre il y a quelque chose. Là c'est un petit peu pompeux, ça n'empêche que ça n'enlève pas les qualités du film. Ces quelques facilités n'enlèvent rien au style de Giannoli, qui une nouvelle fois démontre son talent de plasticien cinéphile, allant récupérer des références à gauche et à droite dans sa culture dense, pour parvenir à une adéquation parfaite entre personnel et universel, au cœur d'une œuvre vraiment juste. Il sera indéniable qu'une nouvelle fois, le cinéaste français ne va pas mettre tout le monde d'accord, loin de là. Mais pour autant, il est indéniable également que même si son œuvre est complexe à aborder et à cerner au final, il s'agit avant tout d'un film puissant et évocateur pour le spectateur, cherchant à questionner ses croyances, mais également son fondement en tant qu'humain, ce qui le motive à survivre. En termes de casting, celui-ci est très bon. Je vois quasiment aucune erreur en fait. Il y a peut-être un acteur, Anatole Taubman, qui a tendance à être un peu en surjeu. Et c'est pas très subtil. Par contre, j'aime beaucoup Patrick D'Assumpção. Pour moi, c'est un acteur secondaire. C'est un second couteau du cinéma français qui est juste hallucinant. Il sait tout jouer, ce mec-là. Moi, j'attends qu'on lui confie un rôle principal parce que clairement, il le mérite. Mais ce mec-là, c'est vraiment tout jouer. Mais on retient surtout deux acteurs à la fin de ce film. Vincent Ladon et Galatea Bellucci, qui sont hallucinants. Si Vincent Ladon démontre une nouvelle fois qu'il est un acteur de génie quand il s'agit de montrer les fêlures de l'homme, il est indéniable que la jeune Galatea Bellucci est absolument parfaite, dans un personnage d'une complexité folle, mais qu'elle maîtrise avec grâce et pudeur. Au final, je pense que l'apparition ne trouvera pas son public à l'heure actuelle. C'est un film qui est un petit peu trop complexe, de par sa durée, de par sa densité dramatique, de par la manière avec laquelle il aborde son sujet, de par le geste cinématographique en lui-même. Je pense que c'est un film qui aura du mal à trouver son public. Pour autant, est-ce que c'est un film qui devrait passer inaperçu? Je ne suis pas d'accord là-dessus. C'est un très beau film, d'une grande intensité, d'une grande minutie, un petit peu trop ambitieux, et du coup, Giannoli a tendance à se perdre un petit peu dans la manière de construire son récit, mais c'est très inventif, c'est très intelligent, et c'est surtout complètement en adéquation avec notre époque. Donc en cela, l'apparition de Xavier Giannoli, si vous avez l'occasion de le voir parce qu'il passe pas loin de chez vous, essayez. Vous verrez bien si ça vous plaît, mais moi je vous le conseille, parce que c'est un film qui est très intense et qui est très intelligent. A plus!